Me revoilà. Là, je vous ai trouvé un article. Un article que tout le monde. Je sors. Jusqu'à maintenant, je vais expliquer qu'est-ce que c'est la conversation hypnotique, la manière de faire et comment. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet en vous faisant écouter des articles plus proches de la réalité humaine. Donc cet article que j'ai trouvé dans mon blog s'intitule L'obstacle au changement. Et vous verrez, en écoutant cet article, vous verrez que vous êtes confronté à des gens comme ça tous les jours. Bon, bah en attendant, écoutez, puis je reviendrai pour commenter tout ça. Bonne écoute, mes amis. Les obstacles au changement. La tendance des êtres humains à rechercher des confirmations plutôt que des solutions lorsqu'ils ont des problèmes peut être expliquée par plusieurs facteurs psychologiques et émotionnels. Voici une explication détaillée des raisons pour lesquelles cela se produit, ainsi que pourquoi il est souvent difficile de faire un effort pour se sortir de mauvaises situations. Recherche de confirmation. Biais de confirmation. Définition. Le biais de confirmation est une tendance cognitive à chercher, interpréter et se rappeler des informations de manière à confirmer ses croyances ou hypothèses préexistantes. Explication. Lorsqu'une personne a des croyances négatives ou des doutes sur elle-même ou sa situation, elle est plus susceptible de chercher des informations ou des validations qui confirment ses croyances. Cela peut apporter un sentiment temporaire de sécurité car cela évite le conflit interne et l'inconfort de remettre en question ses croyances. Renforcement de l'identité. Définition. Les croyances et les expériences négatives peuvent devenir une partie de l'identité d'une personne. Explication. Changer ses croyances nécessite de remettre en question une partie de soi-même, ce qui peut être perçu comme menaçant pour l'identité. En cherchant des confirmations, les individus renforcent leur identité actuelle et évitent l'inconfort du changement. Réduction de la dissonance. Définition. La dissonance cognitive est l'inconfort ressenti lorsqu'il y a une inconsistance entre les croyances, les valeurs ou les actions. Explication. En cherchant des confirmations, les individus réduisent la dissonance cognitive en alignant leurs perceptions avec leurs croyances existantes, évitant ainsi l'inconfort mental. Difficulté à faire un effort pour sortir de mauvaises situations. Coût émotionnel et énergétique. Définition. Le changement demande souvent un effort émotionnel et énergétique considérable. Explication. La plupart des gens préfèrent la stabilité et la familiarité, même si elle est négative, parce qu'elle est moins énergivore que le changement. Sortir de mauvaises situations nécessite de l'énergie pour affronter les peurs, l'incertitude et l'inconnu. Peur et incertitude. Définition. La peur de l'inconnu et des échecs futurs peut paralyser les actions. Explication. L'incertitude associée au changement et la peur de l'échec peuvent dissuader les individus de faire des efforts pour changer. Ils préfèrent rester dans une situation connue, même si elle est désagréable, plutôt que de risquer l'inconnu. Renforcement négatif et habitude. Définition. Le renforcement négatif est un processus par lequel un comportement est renforcé par la suppression ou l'évitement d'un stimulus négatif. Explication. Les personnes peuvent rester dans des situations négatives car elles sont devenues des habitudes confortables. Chaque tentative de changement peut être perçue comme une menace, entraînant une réticence à sortir de la zone de confort. Auto-sabotage et croyances limitantes. Définition. L'auto-sabotage est un comportement par lequel une personne s'empêche elle-même d'atteindre ses objectifs ou de se sentir bien. Explication. Les croyances limitantes sur soi-même, telles que « je ne mérite pas d'être heureux » ou « je n'y arriverai jamais » peuvent conduire à des comportements d'auto-sabotage, empêchant les efforts pour changer. Stratégie pour surmonter ces obstacles. Prise de conscience. Développer la conscience de ses propres biais et habitudes peut être le premier pas pour les surmonter. Soutien et accompagnement. Rechercher le soutien de professionnels comme des thérapeutes, des coachs ou des groupes de soutien peut fournir l'encouragement et la guidance nécessaires pour faire des changements positifs. Développement de nouvelles croyances. Travailler sur des affirmations positives et de nouvelles croyances peut aider à remplacer les croyances limitantes. Petits pas et objectifs. Plutôt que de tenter de grands changements d'un coup, se fixer des objectifs plus petits et réalisables peut rendre le processus moins intimidant et plus gérable. En tant que coach de bien-être intérieur, il est essentiel de comprendre ces dynamiques pour aider mes clients à naviguer à travers leurs défis et à faire des changements significatifs dans leur vie. En abordant ces problèmes avec compassion et en fournissant des outils et des stratégies adaptées,
vous pouvez les guider vers une meilleure compréhension de soi et une amélioration de leur bien-être intérieur. Voilà mes amis, donc vous avez compris, ça vous rappelle des choses. Il y en a des gens autour de vous comme ça, des gens qui vont chercher les confirmations de leur mal-être. Vous voyez, vous avez rencontré des gens au point que vous savez quand ils cherchent la confirmation, ils vous mettent de côté parce que vous avez entre guillemets, vous avez la solution. Enfin, une des solutions pour avancer sur le chemin de la sortie. Parce que ces gens-là, ils trouvent une certaine, je sais pas, un certain bienfait, disons-le comme ça, bienfait de rester dans leur négativité. Parce que la négativité, comme je vous ai dit dans certaines vidéos, la négativité, ça donne certain impact dans la tête je sais pas, à force, il y a des gens qui se sentent bien dans la négativité. Et ils veulent pas sortir parce qu'ils ont l'impression que si du jour au lendemain ils trouvent la solution, il y aura plus personne pour s'intéresser à eux. Mais c'est une mauvaise comment je vais dire stratégie parce que les personnes qu'ils attirent pendant qu'ils sont négatifs, ça va être comment je pourrais dire de la pitié entre guillemets et de la compassion, mais surtout pas des gens qui vont s'ils sortent de leur négativité, ils risqueraient de tomber sur des gens qui leur apportent quelque chose pour avancer. Et ils ont l'impression qu'il y aura aucune personne qui va s'occuper d'eux. Alors que si ces personnes qui leur apportent des solutions pour avancer, c'est plutôt à ces gens qu'il faut se référer, s'appuyer dessus pour avancer. Mais malheureusement, il y a des gens qui cherchent la confirmation et c'est pas pour autant qu'ils vont trouver la solution, parce qu'ils veulent pas trouver la solution. Mais comme je suis tombé déjà sur des gens comme ça, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. C'est pour ça que je me modifie, j'approfondis mes mots, mes paroles, pour arriver à atteindre cet état de conscience, cet état d'acceptation, pour qu'ils puissent commencer à avancer. Mais il y a toujours la solution. Parce que ces gens-là, c'est vrai, sont un peu éparpillés partout, et à vouloir chercher la confirmation, comme vous l'avez entendu dans l'article. Mais ils peuvent passer des années à trouver des confirmations, des affirmations à leur situation. Ils vont en trouver des tonnes. Mais eux-mêmes, ils ne voudront pas chercher la solution. Ou les solutions. Bien entendu, il y a toujours des solutions. Parce que ces gens-là, ils se réconfortent dans leur négativité. Et comme vous l'avez entendu dans le texte, la négativité, ça renforce leur confiance. Je sais pas, c'est pas de la confiance, mais c'est une sorte de confiance qui les valorise auprès des autres. Et c'est pour ça qu'ils veulent rester dans leur négativité, parce que ça donne tellement un effort à fournir pour être bien, qu'ils restent dans leur habitude. L'habitude de la négativité, toujours voir les choses du mauvais côté, toujours critiquer, toujours négatif. Donc voilà, mais il y a une solution à ces gens-là. C'est vrai que c'est long pour leur faire découvrir que ce qu'ils font, ça les mène trop au mur un jour ou l'autre. Et c'est vrai que quand ils découvrent, quand leur lumière s'éclaire à ce moment-là, je dirais même c'est les gens qui sont plus motivés à changer leur vie précédente. Voilà, messieurs, dames, je vous ai commenté mon texte et j'espère que vous avez aimé
cet article qui s'intitule comment je veux dire, le changement, les obstacles des changements, car c'est vrai, il y a beaucoup d'obstacles. Mais maintenant que je vous ai dit, je vous ai expliqué la conversation hypnotique, qu'est-ce qu'elle fournit comme bienfait. Maintenant, je vais passer aux choses sérieuses en vous parlant de temps en temps des choses négatives et habituelles qu'on fait tout quotidiennement en croyant que c'est bon pour nous, mais en fin de compte, on s'enfonce, on s'enlise dans le sable mouvant. Donc voilà, mais c'est mon rôle de toujours trouver la petite étincelle pour pouvoir sortir les gens de leur inconfort. Que au début, bien sûr, ils trouvent l'inconfort, ils l'ont trouvé confortable. Parce que le fait de pas vouloir sortir de l'inconfort, ça évite de faire des efforts, paraît bien. Donc voilà, je vous souhaite bonne journée et à très vite, messieurs, dames. Au revoir.